Oui, je vous avais parlé du fait que ce qu'on a à défendre, la différence des sexes, ça a la taille d'un petit grain de sénévé. Et c'est ça qui fait en même temps notre croix, et c'est ce qui fait aussi notre grand bonheur, parce que on défend un trésor d'amour. Et que souvent quand on nous dit mais pourquoi par exemple t'es contre le mariage gay, c'est quoi le problème, eh bien on se retrouve à devoir défendre l'importance de la différence des sexes dans l'amour. Et que ce qui est difficile, comme je vous disais, c'est que la différence des sexes en soi, c'est pas une garantie d'amour. Il y a des couples qui intègrent la différence des sexes et pourtant c'est pas très réussi. Donc on est bien en train de défendre quelque chose qui n'est pas un détail, mais qui peut devenir un détail si c'est pas couronné par l'amour, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on défend vraiment un trésor très fragile. Et en même temps, c'est génial, parce que s'il était pas fragile, ce serait pas un trésor d'amour. Et la foi, c'est pareil. Je vous dis ça parce que, par exemple, quand on est veilleur, les veilleurs, c'est un mouvement d'opposition à la loi Taubira. C'est des gens qui se tiennent debout devant des lieux publics, de la magistrature, des lieux politiques. Et on a souvent des gens qui viennent nous voir pour nous demander pourquoi vous êtes là, et puis tout de suite ils flairent qu'on est contre la loi Taubira. Et on a en gros 15 secondes, et encore je suis généreux, 15 secondes pour dire pourquoi on s'oppose au mariage gay. Et en gros très souvent c'est raté. Très souvent c'est raté parce que on se retrouve à défendre un trésor fragile. Fragile parce que c'est un trésor d'amour. C'est difficile de prouver en 10 secondes que la différence des sexes, c'est pas une différence annexe, c'est pas une petite différence comme je sais pas moi, la différence de goût, la différence de caractère, la couleur des yeux, etc. C'est vraiment une différence fondatrice, fondamentale. Sans elle, on n'existe pas, et sans elle, on aime moins. Donc c'est voilà, mais on est tenté de se décourager, mais en fait c'est aussi parce que c'est un trésor d'amour que quelque part on doit assumer cette fragilité de notre argumentaire. Donc c'est pas plus mal. Voilà, je voulais vous dire ça. Et puis je vous avais dit aussi, je vous ai parlé hier d'Annunzio. J'ai témoigné à Annunzio pendant tout un festival d'évangélisation de rue à Montmartre, et je me suis battu comme un lion. Je vous ai raconté parce que j'ai eu des entretiens pendant toute la journée avec des gens qui venaient me voir. J'étais crevé de ma journée, et ceux d'Annunzio m'ont dit heureusement que t'étais là, parce qu'on sait, quand il y a des gens à qui on parle de Dieu, tout de suite ils nous sortent homosexualité, mariage gay, etc. Et donc nous on sait que toi t'es là, et on peut les renvoyer à ton stand. Donc donc une journée très très crevante. Et puis je suis allé à la basilique pour rendre grâce au Seigneur, mais de manière assez gratuite, parce qu'il faisait nuit, et puis je devais rentrer. Et le Seigneur avec moi, il est très présent, et en même temps il me met à l'épreuve en ne me donnant pas beaucoup de signes magiques, extraordinaires, exceptionnels. Donc moi, quand par exemple, j'ouvre ma Bible au hasard, ça tombe jamais sur un truc qui m'inspire, ou même si voilà. Enfin, tout ce qui est extraordinaire, je le vis, mais tout ce qui est magique et un peu visible avec des grands signes, comme je l'espérerais. Maintenant, j'espère plus. Le Seigneur me met à l'épreuve, en me disant voilà, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc ma foi repose
repose pas sur les miracles, même si je crois aux miracles et que j'en ai vu, mais c'est pas sur ce qui est visible ou brillant que ma foi repose. Et le Seigneur sait que moi j'attendais des choses des fois très très claires, très très visibles, et il me met à l'épreuve par rapport à ça. Donc je le remercie. Et là, ces derniers temps, il me donne des signes exceptionnels. J'ai 34 ans. Il fallait attendre 34 ans pour que ce soit aussi clair, aussi incroyable. Et donc, je suis allé à la basilique et j'ai vu un prêtre qui était isolé. Je pensais pas aller me demander le sacrement de réconciliation. Et puis je suis allé le voir parce qu'il il avait personne. Et puis il m'a parlé de sainteté pendant toute la confession, et il venait de se faire ordonner prêtre depuis 2 mois, et il étend les mains sur moi, donc il se lève. Normalement j'avais jamais eu ça, et puis radiateur, quoi, le radiateur, mais en plus de loin, quoi, c'était incroyable. Donc le Seigneur m'a confirmé dans ce que j'avais vécu dans la journée. Chose j'avais jamais vécu ça. Je sais que ça existe. Je suis très heureux pour ceux qui le vivent. Et puis là, il m'a donné quelque chose de tangible. Voilà. Bon, donc là, si vous voulez, ce matin, je vais un peu vous parler plutôt de mon témoignage. Hier, c'était plutôt théorique dans les grandes lignes sur l'homosexualité, et puis cet après-midi peut-être qu'on passera au temps des questions. Je sais pas si ça vous semble, si ça vous va, parce que sur les questions, pareil, là je me laisse plutôt guider par vos attentes et puis vos interrogations. D'accord. Oui, c'est plutôt pour cet après-midi, si ça vous va, même s'il peut y en avoir là ce matin. Là, donc, il va y avoir un temps d'1 heure et puis un autre temps d'1 heure, c'est ça? Ouais. Et puis une petite pause d'un quart d'heure. Alors oui, après, si vous voulez, c'est pas non plus figé. S'il y a vraiment des questions qui vous viennent là, on peut toujours le faire. Si d'autant plus si c'est pertinent. D'accord. Oui, pour le contexte belge. D'accord. Oui, alors, Evelyne, pour répondre à ta question, j'étais seule, mais moi je ne demande qu'à être suivie. Pour l'instant, ma situation, c'est que je suis publiquement la seule personne en France qui dit qu'elle a un désir homosexuel, mais qui ne s'y identifie pas, et puis qui le vit dans la continence. Je dis bien publiquement parce que sinon j'en connais beaucoup qui ressentent une tendance homosexuelle et puis qui le vivent dans la continence. Mais je les connais, mais la difficulté de ma position, c'est que quand on commence à vivre la continence, c'est-à-dire l'abstinence pour Jésus, on met son désir homosexuel à une place qui mérite à peine qu'on en parle. Parce que, par exemple, j'ai des amies femmes lesbiennes qui en fait commencent à comprendre que elles trouveront pas le bonheur total dans une pratique et dans le couple homosexuel, mais qui se disent maintenant que je commence justement à sortir de la pratique ou d'un souhait, d'un rêve de former un couple, je vais pas me griller auprès d'un homme en m'annonçant lesbienne. Donc la continence, ça fait que on met l'homosexualité à une place qui mérite à peine qu'on en parle. Ou alors on y va à fond comme moi, ou alors on s'est donné au Christ et c'est entre lui et nous,
et l'homosexualité passe au second plan. Il y a aussi des personnes qui gèrent leur homosexualité dans des contextes où ça servira à rien de l'annoncer, quoi. Des prêtres, des religieux, ou des gens ou des hommes mariés qui en fait se rendent compte qu'ils ont cette blessure, et en même temps cette blessure-là n'a pas besoin d'être annoncée parce qu'ils veulent pas remettre en cause leur engagement de vie qui a déjà du sens. Donc même si c'est une lutte, ils vont pas remettre en question leur famille, leurs enfants, ou leur état de vie consacrée. Donc ils vivent une continence, mais qui relègue l'homosexualité au second plan. Donc ça me rend encore plus isolé quelque part. Donc moi j'aimerais bien à Nuncio être être secondé par d'autres personnes, parce que j'ai vécu enfin quelque part j'ai tous les avantages de l'homosexualité sans les inconvénients, puisque je la donne, ça devient un don pour les autres et pour Dieu. Je ne vis pas la culpabilité de la pratique. Je me donne tel que je suis pleinement avec cette dimension-là. Je ne m'y enferme pas, c'est-à-dire que je dis pas que je ressentirai un désir homo à vie. Et ouais, je porte pas le poids de la pratique, donc vraiment, je vis une grande liberté et la joie du don total avec cette dimension-là qui n'est pas moi, mais qui fait partie de moi. Donc j'ai vraiment, je suis gâté et j'aimerais que mes amis avec qui je suis en contact, puis maintenant en tant que personne visible, j'ai plein de gens qui me contactent par mail et qui me disent qui sentent qu'il y a quelque chose du don total et de la joie d'être pleinement donné à Dieu et aux autres, et qui me disent attends-moi. Parce qu'ils sont dans des situations professionnelles, familiales, ou même vocationnelles qui leur permettent pas encore cette visibilité. Mais j'attends que ça. J'attends que ça. Et puis pour eux, alors là, vous savez, là au synode, il y a eu, on voit bien que l'homosexualité a pris une place considérable, alors que ça devrait pas être le cas. Enfin, le désir homosexuel est pas fondamental et définit pas la personne dans son entier. Ce qui définit la personne, c'est notre identité d'homme ou de femme, comme je disais hier, et celle d'enfant de Dieu. Mais ce qu'il y a, c'est que l'homosexualité, elle prend de l'importance parce que dans notre monde actuel, elle est le prétexte pour rejeter la différence des sexes dans notre monde. Et nous sommes tous concernés par la différence des sexes qui nous a fait naître. Donc, elle prend une importance démesurée parce qu'elle est le prétexte à l'expulsion de l'humanité. Et puis un prétexte qui paraît banal, puisqu'elle est présentée, cette homosexualité, comme une identité et comme de l'amour universel. C'est ce qui fait que on est dans les hautes sphères, même politiques, artistiques, médiatiques, et qu'on impressionne. Nous, on demande un rendez-vous à François Hollande, on l'a dans la seconde, et on a un poids monumental. On a un poids monumental parce que à la fois on présente bien, hein, c'est tout rose, c'est tout. C'est imposé comme une vérité incontestable. Nous serions une espèce naturelle, ce serait pas un choix. Donc, on ne discute pas l'homosexualité. Hein. Donc, on a quelque chose. Enfin, on a avec nous la science quelque part. Alors qu'en fait, si on regarde bien, c'est pas scientifique. Enfin, le désir est pas scientifique. Il est dans l'air, hein, mais c'est pas le fantasme.
Ce n'est pas une base scientifique et ce n'est pas une espèce humaine. Donc on a avec nous la science et puis on a avec nous l'image positive, puisque les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière, donc ils disent bah oui, c'est pas un choix, donc je remets pas en question ton homosexualité, je remets pas en question que c'est de l'amour. Donc en plus on a avec nous la science plus l'affect. Les gens a priori sont avec nous. Donc on a un pouvoir disproportionné et qui est là. Le pouvoir de la visibilité, le pouvoir de l'ignorance, le pouvoir de l'émotionnel. Donc c'est ce qui fait qu'on arrive maintenant à faire fléchir des nations entières à nos droits, soi-disant. Même dans des pays où c'est pas la culture. Là au Pérou par exemple, il se retrouvait des foules entières dans la rue pour lutter contre le mariage pour tous qui passe dans des pays où c'est pas du tout la culture. Mais on voit que l'homosexualité, c'est une idéologie mondialisée qui arrive dans des pays où où on l'attendait pas. Parce que elle prend la forme donc de l'amour universel, de la solidarité aussi et du progrès. Donc on a extrêmement de pouvoir. On gagne tous les concours de télé-réalité. Et puis on arrive justement à influencer les gouvernants, même dans des lois qui n'ont rien à voir avec l'homosexualité, genre le mariage. Le mariage, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est pas une question de tendance sexuelle, c'est une question de différence des sexes. Mais on arrive à faire fléchir des nations, même sur des lois sociétales très importantes comme le mariage, et puis des réalités sociétales comme le mariage, et même l'euthanasie là en Belgique, l'euthanasie sur les enfants. J'ai suivi en direct ce qui s'est passé chez vous. Je voyais que c'était des gens qui étaient pro mariage pour tous aussi, qui défendaient le droit à l'euthanasie sur les mineurs, parce que voilà, c'est un mouvement que je vous disais mondialisé, qui est pour la négation des limites et la promotion de la solidarité, de l'amour universel. Donc c'est vraiment un mouvement très ample. Alors, bon, je dévie là. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours. J'étais pas vraiment, destiné à être là devant vous à parler de ce sujet comme ça. Mais en gros, ma vie, je pense, est là pour vous montrer que Jésus, il fait de toute vie quelque chose de grand, y compris celle qui était mal partie ou qui partait pas droit. Là ce matin, il y avait dans un des psaumes, il y avait la louange des hommes droits. Et moi je crois que je suis pas né tout à fait droit. D'ailleurs, souvent on me dit que je me tiens pas droit, que je suis un peu comme ça, ou un peu maigrelet, et voilà, un peu en biais comme ça. Je trouve ça magnifique, voilà, le boiteux qui marche, la personne qui est pas très droite, ou qui se tient un peu comme ça, ou qui croise les jambes, qui est pas qui n'habite pas vraiment son corps parce qu'il l'a pas aimé. Moi je suis dans ce cas-là. J'ai eu du mal à m'aimer moi-même et à m'accepter tel que je suis. C'est ça un peu c'est ça un peu le début de ma vie. Je voulais pas être un garçon, j'étais très très fragile, je pleurais pour un rien, j'étais vraiment ce qu'on appelle une mauviette. Et puis dans cette peur de moi-même, dans cette grande sensibilité, il y avait une fragilité, mais il y avait aussi de l'orgueil. Je m'en rends compte maintenant. C'est-à-dire la peur de faire, la peur de me mêler aux autres, parce que je me sentais et moins bien et supérieur, ça allait ensemble.
donc je n'offrais pas mon amitié et j'avais peur des autres. Donc je suis né dans une famille de 5 enfants. Je suis arrivé en 4e ou 5e position, donc si vous si vous devinez bien, je suis né jumeau. Je suis arrivé vraiment, j'étais pas attendu, même si j'ai été très aimé par mes parents. Donc je suis né à Cholet, dans le Maine-et-Loire, dans le nord-ouest de la France. Et mes parents voulaient s'arrêter à 3 enfants parce que ma maman était très malade. Elle a fait une dépression à 20 ans qui a perduré. Elle mangeait pas, quasiment pas. Elle dormait pas non plus. Donc une vie dure et qui a impacté toute ma famille. Mon papa, lui, devait être père blanc. Il était parti pour, donc missionnaire en Afrique, et il a senti que c'était pas sa voie. Espagnol, mon papa, ma maman de Dordogne, et puis ils sont arrivés le même jour à Cholet, puisqu'ils sont profs tous les deux. J'ai perdu ma maman récemment, en mars dernier, d'un cancer. Et bizarrement, ça a été une année et demie de grâce, puisqu'ils ont vécu ça dans la foi, mes 2 parents. Et ça a été pour nous tous un témoignage. Donc voilà. Famille catho, mais catho plutôt populaire, c'est-à-dire pas du tout BCBG, bon chic bon genre, c'était plutôt Cholet quoi. C'était Cholet avec les chants qui parlent pas vraiment de Dieu, mais qui parlent de l'arc-en-ciel dans les champs de blé, et qui avec des prêtres ouvriers. Et je suis très content d'être né dans cette ambiance-là, parce que voilà, c'était populaire, quoi. C'était populaire. Mon grand frère est dominicain, frère dominicain. J'ai une sœur qui est elle au Chemin Neuf avec son mari et leurs 5 enfants, communautaires. Là, ils sont à Auladei, pour ceux qui connaissent, en Espagne. Ils font une retraite de 6 mois à Auladei. J'ai une sœur, elle, qui a lâché la foi, et puis mon frère jumeau qui croit pas en Jésus. C'est pas facile pour eux, je me mets à leur place parce que les 3 autres, on est plutôt à fond, donc c'est pas très facile. Et puis mes parents ont vraiment, ils ont une vie toute donnée à Jésus. Mon papa, c'est la foi du charbonnier parce que c'est pas un intellectuel. Et puis ma maman, c'était vraiment l'intellectuel, donc j'ai pris vraiment des deux, et la foi nous a été transmise de manière, je pense, très juste, un amour de la vérité qui était toujours là présent, non négociable. On nous a pas dit est-ce que tu vas aller à la messe? Non, on y va. On y va. Donc c'est comme on mange ce qu'il y a dans l'assiette. On va à la messe et on va à l'école. C'est vital, ça se négocie pas, c'est pas imposé non plus. Donc vraiment quelque chose de très naturel et de très très libre. Donc ça m'a accompagné dans tout mon parcours. Même quand je suis rentré dans le milieu homosexuel, officiellement à l'âge de 21 ans. Hein. Quand je suis allé dans les bars, dans les associations, mais il y a toujours eu cette assise de la foi. J'ai découvert mon désir homosexuel à l'âge de 10 ans, au moment de la puberté. Ça a pas du tout été un drame, parce que c'était entre les magazines et moi, ou la télé et moi. J'étais un grand téléspectateur. C'est-à-dire, quand je vous dis vraiment, là j'ai les plus grands psychanalystes qui se réfèrent à moi, qui demandent à me rencontrer, des évêques, des cardinaux, qui demandent à me rencontrer aussi, ou qui me félicitent. Et moi, en fait, je sais un peu ma vie de misère, parce que j'avais tout pour être vraiment un cerveau un cerveau vide, quoi. J'avais tout pour être quelqu'un de superficiel, puisque j'ai passé, sans rire, les 18 premières années de ma vie devant la télé.
Ma maman m'appelait Monsieur Magnétoscope. Quand même. Et j'avais l'air de quelqu'un qui était en retard parce que je demandais, même jusqu'à mes 15 ans, je demandais des dessins animés de Walt Disney pour mon anniversaire ou pour Noël, quoi. Donc, vous voyez un peu je sais pas, l'attardé mental que je me préparais à être. Et je pense, enfin, vous voyez, quand je vous dis que Jésus, il vient nous chercher tous là où on en est, avec nos casseroles, avec des choses le mal qu'on a fait, qu'on regrette, mais qui est des fois difficilement rattrapable dans un temps humain. C'est vraiment, je vous le dis, moi j'étais mal parti, quoi. J'étais mal parti, même si j'ai pas eu, enfin voilà, j'ai été préservé d'une certaine manière aussi dans un milieu familial porteur. Et dans une foi aussi, c'est l'aumônerie qui m'a sauvé. Hein. C'est l'aumônerie, c'est mes activités d'aumônerie. Donc j'ai pas goûté à la drogue, j'ai pas goûté au sexe à un âge jeune. Donc ça, j'ai été préservé. Mais malgré tout, oui, j'avais pas de culture. Et donc j'étais accro à la télé. Mais c'est tout ce que j'ai vu m'aide maintenant à, si vous voulez, le dictionnaire que j'ai écrit, par exemple, j'ai écrit un dictionnaire des codes homosexuels, 186 codes. Sans tous les films que j'ai vus, j'en serais pas à tisser des liens entre les œuvres, entre les films, entre les pièces. Il y a quelque chose là d'une assise dans la réalité, on va dire réalité virtuelle, mais aussi fantasmatique de notre monde que j'ai bien perçu. J'étais vraiment aux avant-postes pour sentir les courants d'idées qui passent par la télé, par la radio, par la musique, et c'est ce qui fait aussi que j'ai parlé d'homosexualité de manière très très concrète, de l'intérieur, pas par un regard psychanalytique extérieur ou même théologique extérieur. Je suis vraiment parti. Je me suis immergé dans la culture, entre guillemets, homo. À 17 ans, j'en ai parlé de mon désir homosexuel pour la première fois à mon frère et à mon cousin. Et j'ai fait l'annonce officielle qu'on appelle coming out, c'est-à-dire sortir du placard, à l'âge de 21 ans, à mes parents. Au même moment, le même week-end, je sortais en boîte homo. Et je voulais pas aller dans des lieux sans que mes parents soient au courant, dans des lieux homo. Donc le même week-end, j'ai tout fait en même temps. J'ai écrit une lettre de 7 pages à mes parents, non pas pour me réduire à mon désir homosexuel, mais juste pour l'annoncer. Dire voilà, papa et maman, je ressens un désir homosexuel. Je veux que vous sachiez, voilà, que c'est un désir que je ressens depuis l'âge de 10 ans et qui va me faire rencontrer un certain profil de personnes, une certaine catégorie de personnes, et puis aller fréquenter certains lieux. Donc ne vous effrayez pas, c'est la panique. Parce que voilà, enfin pour les parents c'est extrêmement difficile de même encore aujourd'hui dans des continents où on banalise l'homosexualité, c'est difficile d'entendre parler d'homosexualité. Pourquoi ? Parce que en gros, on annonce à nos parents que on rejette la différence des sexes. Donc on rejette une part de nous-mêmes, une grande part de nous-mêmes puisqu'on est né grâce à la différence des sexes. On rejette aussi une part de leur amour parce que eux, nos parents, c'est ceux qui ont essayé de vivre la différence des sexes du mieux qu'ils le pouvaient. Et donc, si nous, par notre désir homosexuel, on leur annonce qu'on rejette ou on s'éloigne de la différence des sexes, ils ressentent ça comme un échec de leur amour. Donc c'est normal que ça les blesse. Et puis, il y a aussi la peur chez eux qu'on soit pas heureux. Parce que vivre l'amour ou la sexualité sans la sexualité, ils savent que de toute façon, ils le devinent, ce sera pas comblant. Et puis qu'on passera à côté du bonheur d'être parent aussi. Et eux, ils le connaissent, le bonheur d'être parent, puisqu'on est en face, la preuve vivante de leur bonheur d'être parent. Donc, souvent, on n'analyse pas le coming out comme un moment déjà
de caricature, parce que on n'est pas notre tendance sexuelle et on connaît rien de notre sexualité, hein. Et on n'analyse pas le coming out comme un moment grave, quoi. Parce qu'on a l'image à la télé du coming out avec les violons et le moment de vérité où on va pouvoir se dire qu'on s'aime et qu'on est soi-même et que ça va tout changer. Non, c'est le début des emmerdes. En général, c'est le début des emmerdes parce que ça ne résout rien. On s'enferme dans un rôle qu'on n'est pas, et puis souvent, malheureusement, le coming out sert de chantage que fait la personne à son entourage, c'est-à-dire vous m'acceptez comme ça, sinon vous me revoyez plus, ou vous m'aimez pas, et vous acceptez en plus dans la boucle le partenaire, parce qu'en général les personnes homosexuelles attendent d'avoir quelqu'un pour annoncer en plus qu'elles sont homosexuelles, donc elles font une double annonce de quelque chose que a priori elles ont pas choisi, leur désir homosexuel, et puis quelqu'un qu'elles ont choisi. Donc il y a un chantage fait à l'entourage, et puis il y a un chantage que se fait la personne à elle-même, parce qu'elle dit ben voilà, je suis homo, donc je vais être en couple, donc je vais partir à la chasse, ou donc je suis avec quelqu'un. Donc il y a un double chantage dans le coming out, à l'entourage et à soi-même. Moi j'ai eu cette chance-là de juste annoncer le désir homosexuel que je ressentais. Et que je disais à mes parents, ben en gros je vais pas, c'est pas parce que je ressens un désir homosexuel que je vais forcément être en couple et que je vais ouvrir toutes les portes que la société m'indique. Parce qu'en général on nous impose le couple. T'es homo, donc tu vas être en couple. On ferait même pas ça à quelqu'un qui ne ressent pas un désir homosexuel. Enfin, même si maintenant je trouve que finalement un des poncifs, un des mots d'ordre de notre monde, c'est le couple, quoi. C'est le couple. Il y a pas d'autre chemin de bonheur selon les médias que le couple. Et le célibat est pointé du doigt comme le signe d'un échec, d'une vie qui n'a pas su plaire, qui n'a pas marché, qui n'est pas libre. Donc quelque part, oui, l'homosexualité, elle est le résultat de cette obligation sociale à se mettre en couple, absolument. Donc j'ai écrit une lettre de 7 pages. Mes parents, voilà, ils ont été super, hein, parce qu'ils ont accueilli cette révélation avec la gravité qu'elle méritait. Ma maman m'a dit, je savais pas que t'avais autant souffert. Donc elle a bien identifié un lien entre homosexualité et souffrance, qui est un lien qui est tabou, complètement tabou. On nous fait croire que c'est un lien homophobe et que l'homosexualité c'est merveilleux et ça ne se discute pas. Donc ma maman qui m'a dit bah ouais, j'ai compris que oui, elle m'a demandé pardon. Et en effet, le désir homosexuel, c'est une blessure au niveau de l'identité. Comme je vous disais, c'est une peur d'être soi-même, un doute d'être aimé, une peur d'être unique et d'être homme ou femme. Et c'est une blessure au niveau de l'amitié. Moi, j'ai eu très peu d'amis. C'est une blessure souvent familiale. Et puis après, ça devient une violence quand elle est pratiquée, puisque on rejoue l'expulsion de la différence des sexes à chaque fois qu'on la pratique. Mais déjà, c'est une blessure au niveau de l'identité, de l'amitié, du passé. Demandez-nous ce qu'on a vécu dans l'adolescence, et il n'y a pas besoin ça se passe de commentaires, quoi. Après, il n'y a pas non plus à noircir le tableau, parce que des fois, c'est pas tellement ce qu'on a vécu qui est dur que comment on l'a ressenti. C'est-à-dire que ouais, on peut se casser un ongle, pour certains ce sera pas grave du tout, et pour d'autres ce sera la catastrophe. Et moi, j'ai quand même, si on regarde mon enfance, franchement, il y a eu plus triste et plus malheureux que mon enfance. Mais c'est comment je l'ai ressenti qui a pris des proportions énormes. Mais sinon, j'étais dans une famille aimante.
et j'étais pas en ZEP, j'étais pas dans des collèges qui étaient mal famés, où il y avait une grande violence. Mais moi, je l'ai ressenti aussi comme ça. Donc cette souffrance, elle est à la fois parfois justifiée par des violences réelles, et puis parfois elle est aussi fantasmée. Et on oscille toujours dans l'homosexualité entre violence réelle et puis violence fantasmée, ressentie comme telle. J'étais donc voilà, j'ai fait mon coming out, et de mes 21 à 29 ans, je suis sorti avec personne. Donc j'allais dans les bars, j'allais dans les assos, et puis je commençais à prendre des notes de tout ce que je voyais. Je me disais, alors bon, je crois en l'Église, je sais pas pourquoi elle a des mots aussi durs en apparence sur l'homosexualité, mais je sais qu'il y a une raison. Je sais qu'il y a une raison, je sais pas laquelle, mais je devais rentrer au séminaire. Hein. J'ai fait une année de discernement à l'âge de 20 ans à Angers. Parce que voilà, j'aime l'Église, et voilà, et tout le monde me voyait prêtre, et j'ai passé une super année de discernement avec les 7 jeunes qui ont préparé on réfléchissait sur notre vocation, et puis je me suis dit bon, non, je vais creuser la question de l'homosexualité, je vais pas rentrer au séminaire comme on rentre dans un refuge. Il y a quelque chose à faire sur l'homosexualité pour donner à l'Église, pour donner à l'Église raison. Donc je suis allé, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai fait le coming out, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le milieu homosexuel, un peu en enquêteur. Au départ, j'avais pris la décision de ne sortir avec personne, par prudence, parce que je voulais pas sortir avec n'importe qui. Je voulais vraiment que ce soit l'amour. Si j'embrasse quelqu'un, ce soit vraiment l'amour. Et puis après, j'identifiais tellement de points communs entre mon vécu et la vie de mes amis que je me faisais. Je me disais, il y a quelque chose, c'est trop précis. C'est trop précis. Il y a une explication à l'homosexualité. Et donc ce qui au départ était une prudence est devenu une curiosité. Je me suis dit, il faut absolument que je définisse le désir homosexuel. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que par exemple, je suis né jumeau, et je rencontrais beaucoup de jumeaux dans le milieu homosexuel. Il y a un truc là. Je les reconnaissais même dans les locaux associatifs, parce que je regardais les émissions de télé, comme je vous disais, donc les émissions sur les jumeaux. Et dans le local associatif, je disais, toi, t'es passé à la télé, dans une émission de jumeaux. Ouais, comment tu le sais? Je regardais la télé. Donc voilà, donc je me disais, non, c'est pas possible. Évidemment, c'est pas une cause d'homosexualité, hein, mais la peur d'être unique, c'est une des 7 caractéristiques que je développe dans le désir homosexuel. La peur d'être aimé, en fait. Et le fait de se considérer comme une moitié d'homme, ou comme un double, une photocopie de quelqu'un. Ça, c'est très marqué dans le désir homosexuel. On s'accepte pas comme unique. Donc voilà, je voyais ça, je voulais être marionnettiste à 15 ans. Je voyais les poupées, les marionnettes, ça revenait tout le temps. Je rencontrais des marionnettistes homosexuels. Non, là, il y a un truc. Il y a un truc avec les objets. Là encore, ça donne raison à la Bible, parce que la Bible parle de l'idolâtrie. De l'homosexualité comme, enfin, des actes homosexuels comme, en fait, le signe d'une idolâtrie. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, là, le fétichisme, le fait de vouloir être objet. Donc, je voyais des points communs avec ma vie qui étaient extrêmement troublants. Donc, je me suis mis à lire tout et n'importe quoi. Donc des livres de psychanalyse sur la trahison, la passion, l'anorexie, la relation mère-fille, enfin de tout quoi. Et puis continuer à regarder des films sur l'homosexualité. Donc j'épluchais les programmes de festivals de cinéma, et j'allais voir plein de films. Ce qui a donné mon dictionnaire.
un dictionnaire qui est génial. Parce que je le dis parce que il me dépasse complètement et que le Seigneur me fait rire. C'est, je dis, ceux qui étudient la culture homosexuelle, ils vont dans le but de justifier une identité, de justifier d'un amour, enfin en tout cas de justifier le désir homosexuel. Mais ils y vont, du coup, ils ont des œillères. Parce que l'identité homo, ça n'existe pas, et l'amour homo n'existe pas non plus. En revanche, y aller dans le but d'observer ce qui se passe et de voir les images qu'emploie le désir homosexuel pour se dire, mais là du coup tout s'éclaire. Et moi maintenant je me marre parce que je vais voir des pièces, j'en ai vu plus de 700 en lien plus ou moins direct avec l'homosexualité, rien que pour le théâtre. Je me marre parce que il y a un espèce de retour du refoulé. Les personnes refoulent ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles vivent pour ne pas le voir, et du coup c'est hyper lisible. C'est très très net. Et ils me sortent tous les codes de mon dictionnaire sans s'en rendre compte. Et moi je découvre d'une pièce que je connaissais pas, ah bah ouais, il y a ce code-là, il y a ce code-là, il y a ce code-là, il y a ce code-là. Donc je me marre parce que le Seigneur m'a permis d'identifier des choses que je ne connais pas. Un petit exemple, j'étudie la figure de Carmen, la gitane andalouse, qui est en fait une icône de la féminité fatale, du danger sexuel, une femme très indépendante qui fait la nique aux hommes, quoi, qui est en fait un homme dans un corps de femme, quoi. Et cette femme-là, cette gitane dangereuse, est une icône d'identification très marquée dans le désir homosexuel. J'ai remarqué parce que voilà, le personnage homosexuel dit qu'il est Carmen. Et donc j'ai relevé, vous irez voir si ça vous intéresse sur mon blog L'araignée du désert, j'ai relevé toutes les occurrences faites à Carmen. Je venais de poster sur mon blog L'araignée du désert le code Carmen, et puis après je me dis bon, je vais me faire une sortie théâtre parce que ça fait longtemps que je suis pas allé au théâtre. Et il y a un site qui s'appelle Billets Réduc en France, et je tape donc il y a la rubrique Gay Friendly, et je vais voir la pièce Les Sex Friends de Quentin. Le titre super. Et ça, il était absolument pas question de Carmen. J'arrive dans la salle et là j'entends L'amour est enfant de Bohème de Carmen, et pendant toute la pièce qui parle d'homosexualité j'entends Carmen, et il y a un des personnages d'ailleurs qui s'identifie à Carmen. Je venais de poster le code et c'est que ça, ce n'est que ça, que des clins d'œil, et le Seigneur en fait m'a permis de voir des choses extrêmement précises sur le désir homosexuel et de l'intérieur, et qui me sont données, qui ne viennent pas de moi, qui me sont données par mes frères homo. Et ça, c'est extraordinaire, parce que il y a tout un pan de la culture actuelle qui n'est pas étudié. On vit dans une époque formidable, parce que on a des signes, on a des signes concrets qui nous expliquent l'humain, et qui nous expliquent aussi Dieu, et qu'on n'a pas assez étudié. Moi, on m'a révélé Dieu dans une boîte, quoi, dans une boîte gay. Ça peut paraître incroyable, mais à un moment, donc je vous disais, j'allais en boîte, il y a un gars qui était assis à côté de moi, qui a essayé de m'embrasser sur la bouche, et moi je lui ai dit non, mais de manière très fraternelle, je lui ai dit non. Il savait pas que j'étais catho, il m'a dit t'es un saint. Et moi j'ai rigolé, et j'ai dit bon, enfin j'ai rigolé, puis c'était boum 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 boum. Mais quand je vous dis que le Seigneur est là et est annoncé par ceux qui le rejettent, c'est vraiment ça. Et là, pareil, même le diable, par ses agissements, et même s'il veut pas faire de pub à Jésus,
malgré lui, il en fait. Parce que comme il se rate, son échec témoigne, même son échec témoigne de la force de Jésus sur lui, de la victoire de Jésus sur lui. Donc, toutes ces études que j'ai faites et que je continue de faire sur comment s'exprime le diable, quels sont les codes du diable, c'est en fait, ça annonce l'incarnation de Dieu dans notre humanité et dans la vie de tout homme, et ça prouve en fait la force de la différence des sexes et la force de Dieu et de l'Église. C'est ça qui est fou. Donc moi je suggère à tous d'aller vers ce qui est interdit. Pas pour s'y adonner, mais parce qu'en fait toutes les portes seront ouvertes. Et que s'il y a des portes qui sont fermées encore, c'est parce qu'il y a une vérité derrière, il y a un enjeu. Et Jésus, lui, si vous regardez bien, ou même tous les grands saints, ils sont allés vers ce qui était interdit. Pour y apporter la lumière, quoi. Là, récemment, je suis allé voir un spectacle de Sœur Emmanuelle. Elle est allée dans un quartier au Caire où on lui disait non, n'y va pas, il y a que des drogués, tu vas te faire flinguer, quoi. N'y va pas, c'est interdit. Eh ben, elle y va. Jésus, lui, il a fait plein de choses qui étaient interdites par la loi. Pas dans un souci de transgression, pas pour s'adonner à l'interdit, pas pour se laisser contaminer par lui, mais pour y apporter sa lumière. Et là, moi, ce que j'ai fait, en fait, la grande chose que j'ai faite, entre guillemets, c'est juste d'aller, c'est interdit, hein? Eh ben, j'y vais. Donc c'est vrai, j'ai vu des cochonneries, visuellement, j'ai vu des cochonneries. Bon, mais il suffit de fermer les yeux au moment où où ça peut stimuler quelque chose en nous, mais des fois j'ai demandé au Seigneur, je dis mais bon, est-ce qu'il faut que j'aille voir tel film, quoi? Parce que ça peut me fragiliser, et puis est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de complaisance en moi? Et une fois je suis même allé voir un film porno des années 70. En fait, j'avais pas prévu du tout d'y aller, mais c'était un festival de cinéma et c'était un film qui était programmé, et c'était il y avait 10 places à tel tarif. Donc et le dernier film que je devais aller voir de ma liste, j'avais pas vu, c'était un film porno. Je vous assure, je l'avais pas vu. J'étais parti pour revenir chez moi, et puis j'ai demandé au Seigneur, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Bon, j'y vais, mais je ferme les yeux au moment des scènes chaudes. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, le Seigneur m'a vraiment gâté, parce que je me suis pas laissé polluer par cet interdit ou cette violence. Donc j'ai fermé les yeux, parce que les scènes chaudes, on les voit arriver à des kilomètres. Donc et en fait, j'ai vu plein de choses. Enfin, j'ai vu vous voyez, par exemple, j'étudie la figure du taxidermiste. C'est un des codes de mon dictionnaire, les animaux empaillés. Donc le taxidermiste homosexuel. Et bien dans ce film-là, il y avait un taxidermiste. Donc j'ai pu cueillir des choses. Il y avait un chat aussi, figure du chat. Enfin, donc je me mets en danger, mais je pense que je suis préservé, parce que j'ai la force pour dire non à l'interdit, tout en allant dans des zones où c'est vrai, je conseille pas d'y aller. À tous, mais là en ce moment je vais voir beaucoup de films sur qui justifient l'homosexualité de manière très efficace, pour en fait que les gens n'y aillent pas, et en même temps en essayant de détacher le sens. Donc je fais un travail, c'est vrai, de un peu dangereux, un peu délicat, chirurgical, que je demande pas à tout le monde de faire. Mais bon, mon homosexualité sert à ça quelque part. Si elle peut servir à ça, ben voilà, je fais un travail un petit peu d'investigation à l'intérieur, dans des contextes qui sont parfois qui pourraient être dangereux, même pour moi. Donc il faut que je sois solide, hein, et il faut que je demande la grâce, et donc heureusement que je suis accompagné aussi. Mais voilà, je fais partie de ceux qui vont un peu sur le terrain, pour que vous n'y alliez pas. Et voilà. Alors, pour continuer, parce que à chaque fois je m'écarte, mais
À 29 ans, je suis arrivé, j'ai écrit mes livres qui décrivent un peu comment fonctionne le désir homosexuel, aussi les limites du couple homosexuel, parce que je voyais dans la vie de mes amis des choses qui n'étaient pas banales, voire qui étaient choquantes. Quand je vous disais que ma prudence s'est transformée en curiosité, c'est que c'était pas seulement banal ce que je voyais ou on va dire dans l'air du temps, c'était des choses extrêmement violentes. Donc c'est ça qui m'a donné la force d'écrire mes livres. Mes amis me racontaient des drames, des choses extrêmement graves, des viols, des viols avant coming out, après coming out. Là, à ce jour, aujourd'hui, j'ai fait le compte. Hein. J'arrive à 90 amis qui m'ont dit avoir été violés. Donc, je suis jamais prêt. Je pleure avec eux. Je suis toujours. Là, vous voyez, j'étais à Padoue, en Italie. J'ai une grande dévotion pour Saint Antoine, et il m'a invité chez lui. Mais vraiment, c'est sorti de nulle part. Il m'a invité chez lui. Là encore, un gars que j'ai pas eu le temps de voir parce que il pouvait pas être à ma conférence. Il est venu le lendemain. Et donc on s'est baladé, on a passé toute l'après-midi ensemble. Donc il savait pas du tout que j'avais parlé du viol ou quoi. Et puis je lui dis je lui dis de quoi j'ai parlé, et c'est vrai que mes livres parlent du lien entre souffrance et homosexualité, ou violence et homosexualité. Il me dit t'aurais pu dire 91e, parce que je dis j'ai 90 amis. Il me dit tu peux rajouter 91. Donc lui a été violé parce que ses parents sont gérants d'un bar, et il y a eu 2 clients qui l'ont violé à l'étage du bar de ses parents quand il était adolescent. À chaque fois ça tombe quoi, parce que moi je peux pas l'annoncer à la personne, ça doit venir de la personne. Le fait qu'elle a vécu ça, c'est tellement brutal, c'est tellement et puis c'est tellement réécrit par la personne aussi, parce que souvent le viol est la violence du viol est atténuée parce que le violeur est excusé, ou parce qu'il y a eu du plaisir. Et donc souvent la personne a du mal à reconnaître en fait qu'elle a été violée, ou qu'elle n'a pas été libre, ou qu'elle a désiré le viol. Donc voilà, j'entendais ça dans le milieu, et aussi hors milieu, parce que tout le monde se dit hors milieu pour pas assumer les actes qu'ils posent. Et puis je cherchais des couples homo qui me fassent envie, et je n'en voyais pas. Donc j'en voyais qui duraient, mais des couples vraiment qui dépotent quoi, qui vivent pas un truc juste bien, mais un truc génial. Et j'en voyais pas. Et là je me disais il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Quand ils vivent quelque chose de bien, c'est de l'ordre de l'amitié, du compagnonnage, mais ça pète pas. C'est pas du feu de Dieu. Alors certes, c'est pas le monopole des couples homo, hein. Il y a des couples femmes-hommes, ça dépote pas non plus, hein. Mais cela dit, là c'était général. C'était général. Donc on cherche toujours des modèles, et si les modèles ne viennent pas, il y a des questions à se poser. Donc là aussi, ça m'a quelque part mis sur la piste. Je me dis pourquoi ça marche pas. C'est quoi le problème? Puisque apparemment c'est de l'amour. C'est quoi le problème? Donc tout ça, voilà, ça m'a poussé à mes livres, à écrire et à expliquer quelles sont les limites du couple homosexuel et que dit le désir homosexuel de notre société et comment il fonctionne. Mes livres ont été publiés fin 2008. Mon blog L'araignée du désert a été créé aussi à ce moment-là. Et là, je suis arrivé à une phase de remise en question. J'en parlais à Thérèse Marie dans la voiture. C'est génial, les voitures, c'est des mini confessionnaux. C'est comme les cuisines. Moi, j'adore les cuisines. Et donc, je vais vous dire un petit peu où j'en étais. Je me disais, voilà, j'ai vu les limites du couple homosexuel, j'en ai décrit les limites. Maintenant, je peux difficilement me marier
parce que je ressens aucune attirance pour les filles. Je peux difficilement prétendre à la prêtrise, parce que il faut pas que ce soit un choix par défaut, la prêtrise. Il me reste quoi? Il me reste quoi comme chemin de don entier de ma personne à Dieu, à l'Église, avec les limites que je ressens et qui me dépassent. Donc la question, même si c'est pas des questions très très justes, parce que je pourrais me dire, ben voilà, enfin, si on attend d'être parfait pour s'engager avec une femme, on s'engage pas, quoi. Mais ouais, j'étais quand même, je sentais que c'est difficile, quoi, de dépasser cette absence d'attraction. Donc il me reste quoi, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Ne vaut-il mieux pas que je me donne quand même à quelqu'un qui est croyant et pour qui Dieu est important, plutôt que de passer ma vie tout seul? Donc intellectuellement ça se tient, et même spirituellement ça pourrait se tenir. On pourrait se dire, ben voilà, puisque je peux pas vivre autre chose, les autres chemins sont difficiles, pourquoi je vivrais pas ce qui m'est possible? Et en mettant en plus Dieu au centre, ça rendrait le couple homo acceptable. Et d'autant plus si on a ensemble conscience des limites de ce couple-là. Pourquoi ça marcherait pas? Donc, à mes 29 ans, j'ai, à la surprise générale, alors que j'avais tenu quand même jusqu'à mes 29 ans, je suis sorti avec des garçons. Donc pendant 1 an et demi. Au milieu, il y a eu ma meilleure amie, puisque je me suis dit, bah voilà, enfin l'amour c'est une personne, c'est pas une orientation sexuelle, j'ai pas à m'imposer des barrières. Dieu va m'aider. Donc on est allé jusqu'aux fiançailles. Et après j'ai senti que j'ai pas pu, que ça me dépassait. Et que en fait j'étais pas attiré par elle, même si elle est jolie, j'étais pas attiré par elle. Et que ça me dépassait. C'est compliqué parce qu'il y a des fois l'homosexualité est pas trop profonde, donc elle peut être dépassée. Et puis des fois on se laisse déborder par quelque chose qui nous dépasse. Là, il y a un ami belge qui m'a contacté ce matin par mail, qui m'a dit, il faut que je te voie, parce que il essaye depuis 5 ans. Il est avec sa fiancée, il prévoit de se marier, il retombe, et il revient vers elle. Et là, il m'a écrit, le dragon s'est réveillé. Et pour chaque cas est unique. J'en connais qui vivent, qui arrivent avec une personne du sexe complémentaire à dépasser ça. Et puis d'autres, c'est difficile. Et même dans la prêtrise. Il y a des degrés différents de profondeur du désir homosexuel, et des fois, c'est quelque chose qui nous submerge. Donc, je suis sorti avec des garçons. En fait, comment vous dire? Bon, j'aurais pas dû. Bon, voilà, j'aurais pas dû. Mais c'était pas nécessaire. Mais quelque part, même si je ne le justifie pas et j'aurais pas dû passer par là, je suis passé par là, et ça me donne une force que je n'aurais certainement pas maintenant. Après, ceux qui ne passent pas à l'acte, même s'ils connaissent leurs tendances, ils ont aussi la force, une autre force, qui est celle de ne pas s'être laissé abîmer par des actes qui laissent des traces. Et c'est plus facile d'arrêter de fumer quand on n'a pas commencé. Quelque part, hein? Bon, voilà. Donc, mais moi, finalement, même si je justifie pas d'être passé par cette case-là, j'ai la force de ne pas vivre dans dans un questionnement qui pourrait tout à fait m'angoisser, de dire, et si ça marchait pour moi exceptionnellement? Et si ça me plaisait? Et si, même si ça marche pas pour les autres couples, avec moi et mon partenaire que je choisirais, et avec Dieu, ça marchera. Et là, en fait, le fait d'avoir vécu ces
c'est 12, enfin j'ai vécu 12 expériences. Je compte tout, hein, même juste le fait d'avoir embrassé, parce que pour moi c'était déjà de l'engagement. Ça me donne une force incroyable, parce que enfin c'est pas l'acte qui me donne une force incroyable, c'est ce que Dieu en fait. Parce que je ne vis plus dans le remords ou le regret que ça me plaise, parce que je sais que ça m'a plu. Je sais que ça m'a plu. Je sais que c'est pas catastrophique, voire même que c'est plaisant, que c'est mon truc, que si les actes homosexuels sont mauvais, le couple homosexuel, lui, vu qu'il implique des personnes, vu qu'il implique de la relation, et vu qu'il implique parfois les bienfaits de l'amitié, lui, on peut pas dire que c'est 100% mauvais. Donc ça m'aide à ne pas du tout diaboliser les relations que j'ai vécues, mais en fait ce que j'ai compris, c'est que le problème que je vivais dans ces relations-là, c'est que c'était bien, mais pas top. Ce que je vous disais hier. Hein, La Cité de la Peur. Le film La Cité de la Peur. J'ai des références de merde. Mais bon. C'est bien, mais pas top. C'est, qu'est-ce qu'on vit, quoi? Qu'est-ce qu'on vit? Donc j'étais en couple avec des gars géniaux, adorables, mais je m'ennuyais, alors qu'on n'arrêtait pas, hein. Il y avait pas un temps mort. Je m'ennuyais. Je me sentais pas à ma place. Je voyais que le problème ne venait pas des gars avec qui je sortais, ni de moi, parce que individuellement, on est des crèmes de garçons, on est adorables. Et pourquoi on devient nul quand on est ensemble? C'est quoi? C'est pourquoi, ou pourquoi ce qu'on vit, c'est moyen? En fait, je revivais ce que j'avais déjà écrit, mais en live. Je l'avais déjà écrit, mais bon, j'avais pas choisi la continence, j'avais pas choisi le Seigneur, donc j'étais puceau, mais j'étais pas continent. Donc en fait, je me suis dit, le problème vient pas des gars avec qui je sors, donc je pourrais encore les enchaîner longtemps, hein, ou même je pourrais même être fidèle avec un d'eux longtemps, parce que j'ai un amour de la fidélité qui fait que ça pourrait durer. Mais en fait, le problème n'est pas là. Ça ne vient pas de la qualité des gars avec qui je sors ou de ma propre qualité, ça vient pas de notre capacité à aimer ou pas, on est tous capables d'aimer et d'être gentils et de s'engager. C'est pas ça le problème, c'est l'acte homosexuel qui lui quelque part c'est pas vraiment une amitié, c'est pas vraiment de l'amour, c'est quoi? On sait pas ce qu'on vit. Et même moi, mes amis qui sont depuis 20-30 ans ensemble, ils savent pas définir leur relation. C'est mon meilleur ami, c'est mon parrain, c'est mon pote, c'est un inconnu, c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon Dieu, c'est mon maître. C'est une salade. et on vit ensemble parce que maintenant on a des biens en commun. Mais c'est quoi notre relation? Et je comprends que la relation n'est pas de forme, parce que qu'est-ce qui donne une forme à l'amour? C'est l'Église. Et puis si on croit pas en Dieu, c'est au moins la différence des sexes qui donne une durée, un corps, une incarnation à notre relation. C'est pour ça que les couples femmes-hommes qui tiennent, ils font en fait l'expérience de quelque chose qui les dépasse complètement. Parce que comment ça se fait que celui qui est tout autre et qui est à des lieux de ce que je suis, qui ne me ressemble pas, comment ça se fait qu'on arrive à se supporter et même qu'on arrive à découvrir des choses ensemble et que ça tienne? Comment ça se fait que ça tient? Et il y a quelque chose, en fait, la colle, c'est la différence des sexes couronnés par l'amour, et c'est aussi l'Église. Mais sinon, l'amitié, c'est pas suffisant. Et pourtant, c'est grand, l'amitié. Mais c'est pas suffisant. Et on se donne l'illusion de vivre la sexualité, mais sans la sexualité. Sans la différence des sexes. Donc, on a l'apparence. Ça en a l'apparence, ça en a la couleur. Hein, c'est un peu comme je décris l'homosexualité comme les cerises en automne. Qu'on voit dans les étalages de supermarché. Ça a la couleur, ça a la forme, ça a l'apparence, mais
c'est trafiqué, ça n'a pas le goût. Donc nous on met le paquet dans les couples homo. Je dis couple, je devrais dire union. On met le paquet puisqu'on n'a pas la différence des sexes qui nous permet de nous ouvrir à la vie, de nous ouvrir vraiment à notre existence humaine et à notre identité profonde. On n'a pas ça, donc en fait on investit sur tout ce qu'il y a d'extérieur pour incarner notre amour et le faire durer. Alors on y va, on investit sur les sentiments à fond, la tendresse, le sexe, tout ce qui est matériel. Parce que le matériel, on se dit tiens, ça va donner une consistance à ce qu'on vit. Donc les voyages. Allez, on va faire un voyage. Voyage, sortie, les amis aussi. Enfin, et quelque part, ça met aussi le couple en danger, quoi. Parce que là, les amitiés prennent beaucoup d'importance. On met le paquet sur des choses très extérieures à notre corps sexué. Et donc, c'est ce qui fait que même des gars qui individuellement sont des gens très intègres, avec des grands idéaux de fidélité, etc. Vu qu'on met le paquet sur l'extérieur, on devient infidèle alors qu'on l'était pas. On se reconnaît plus, quoi. Moi, j'ai des amis qui croyaient au grand amour, etc. Et puis que je vois, qui commencent à aller voir ailleurs. Non pas qu'on soit, nous, personnes homosexuelles, spécialement queutards ou infidèles, pas du tout. Au contraire, on avait même des grands idéaux de fidélité, mais c'est la pratique homosexuelle qui nous conduit à devenir quelqu'un d'autre. Et puis, le fait d'éjecter la différence des sexes qui permet une complémentarité naturelle, quelque part. À la fois naturelle, mais quand je dis ça, pas que. Il faut aussi la liberté. Eh bien, en éjectant la différence des sexes, nos rapports deviennent en apparence égalitaires. Ça rassure l'autre. L'autre, on le connaît, il est de notre sexe, ça rassure. En apparence égalitaire et reposant, mais en fait, sur la durée, cette complémentarité qu'on n'a plus, parce qu'elle n'est pas incarnée, elle se transforme en rapport de force. Dominant-dominé, beaucoup plus marqué. Et c'est vrai aussi chez les couples de femmes. Donc éjecter la différence des sexes en amour, ça a des conséquences, même dans notre rapport, dans nos rapports amoureux, qui sont déséquilibrés. Et qui sont vraiment déséquilibrés. Moi c'est ça en fait que j'ai pas supporté. C'est que je voyais les gars avec qui je sortais me traitaient comme un petit enfant, quoi. Je supporte pas. Je suis pas mais pour qui tu me prends là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles mon petit écureuil là? C'est ridicule. Je voyais qu'il y avait quelque chose dans la recherche amoureuse qui était pas ajusté. Parce qu'en fait, si on s'accepte pas un minimum soi-même, on n'accepte pas l'autre soi-même. Enfin, lui-même, pardon. Le gros lapsus. Il y a quelque chose de pas ajusté. Si on a voulu être quelqu'un d'autre, et je pense que nous, personnes homosexuelles, nous avons vécu cette dépression-là. Cet effondrement identitaire. J'ai pas voulu être moi. Je me suis pas accepté dans mes limites. J'ai pas voulu être un homme. J'ai pas voulu être une femme. Quoi qu'on dise. Parce qu'après on dit, mais si, je suis très heureux d'être un homme. Je suis très heureux d'être une femme. Cet orgueil-là, avant, a été précédé d'une haine. Ou d'une peur. Eh bien, si on s'accepte pas un minimum soi-même, après on part sur un malentendu avec l'autre. C'est-à-dire qu'on recherche chez l'autre ce qu'on n'est pas. Et moi, je sais, on m'a demandé devant des scolaires, des fois je suis devant des amphis de 300 personnes, à devoir répondre à des jeunes qui me disent mais comment tu sais que t'es homo, etc. Et on m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Et une fois, j'ai répondu cash alors que j'avais pas du tout préparé ma réponse. Je recherche ce dont je crois avoir manqué. Donc je recherche un ami et je recherche un père. Parce que j'ai manqué d'amis et je pensais ne pas avoir de père, même s'il était très présent. Et c'est vrai que dans ma recherche de partenaires, je cherchais des hommes plus âgés et je cherchais aussi l'ami que j'ai pas eu et l'homme aussi que je pensais ne pas être.
dit comme ça. Donc on part sur un malentendu parce que c'est deux personnes qui pensent que parce qu'elles recherchent la même chose, elles s'aiment. Alors que c'est pas parce qu'on veut la même chose. Sur les sites de rencontres, c'est flagrant ça. Ouais, moi je cherche quelqu'un d'intelligent, de drôle, de simple, d'artiste, qui aime telle ou telle chose. Donc les goûts prennent une place démesurée. On pense que parce qu'on aime les mêmes choses, on s'aime. C'est le grand amour. C'est une catastrophe, quoi. Il n'y a pas plus narcissique comme démarche, en fait. Parce que c'est pas les goûts qui font... Les goûts, c'est ce qu'on a de plus extérieur en nous et de moins universel. Et les goûts prennent une place démesurée. C'est les goûts qui vont, selon les personnes homosexuelles, définir l'amour. Donc on confond esthétique et éthique. Et on pense que l'amour c'est une question de goût, de création personnelle, de bien-être, de sensation, d'émotion, d'esthétique. Alors je dis pas que l'amour ne contient pas tout ça, mais c'est pas la base. C'est pas la base. Bref, tout ça pour vous dire, en janvier 2011, je me suis dit mais voilà, tu cours en fait vers quelque chose. Non pas de mauvais, mais de pas comblant. Voilà. De pas entier, de pas total. Et moi, je veux un truc entier. Parce que l'amour, c'est grand ou ça n'est pas. C'est simple ou ça n'est pas. Et là, c'est trop compliqué. Donc, il y a un truc qui va pas. Et donc, en janvier 2011, j'ai décidé d'arrêter. Ça a été progressif, mais d'arrêter drague, masturbation, porno. Chose que je pensais jamais pouvoir arrêter. Parce que je suis... je vous ai dit, quelque part, je suis une bête de sexe. Je suis très sensible, j'ai aimé ça. Et quand on a goûté à quelque chose qui est aussi puissant que la génitalité, c'est la mémoire. Enfin, le corps a sa mémoire aussi sensorielle. Waouh, je pensais jamais pouvoir arrêter tout ça. Et en fait, je crois que le fait d'être une boule de sensibilité, d'être très câlin, je crois que ça m'aide en fait à vivre cette continence-là. Paradoxalement. On pourrait se dire, non, il est fragile, voilà. Et en fait, ce qui ressemble à une fragilité quand c'est pas canalisé, devient une force quand on a le canal. Et certains se disent, ouais, Philippe Arigno, en fait, il a moins de besoins, il a moins de besoins que moi, donc il y arrive, il a une petite libido, non, ne croyez pas, c'est parce que justement, j'ai une grosse libido que j'arrive à être continent. Et puis aussi, évidemment, grâce au Seigneur, mais j'explique que c'est pas les faiblesses qui nous rendent faibles. C'est ce qu'on en fait. Et nos faiblesses bien canalisées, c'est ce qui nous permet, c'est justement l'essence, quoi. C'est le moteur qui nous permet de vivre ce que l'on vit. Et je pense que tous ceux qui ici vivent la continence et le contrôle de leurs pulsions savent très bien qu'ils n'ont pas éteint leurs pulsions et qu'ils en ont. Ils savent juste que cette énergie, en fait, ils l'ont recyclée, ils l'ont canalisée, ils ne l'ont pas éteinte. Et que la chasteté, c'est pas un couvercle mis sur nos sensations, nos sentiments, nos pulsions, nos fantasmes, parce que dans ces cas-là, de toute façon, ça pète. Mais que c'est le moteur, en fait, pour se donner à Dieu pleinement et se donner aux autres pleinement. Et si on savait ça, que la chasteté, c'est pas j'éteins, mais au contraire, j'utilise cette incarnation, qu'est-ce qu'on serait libre? Qu'est-ce qu'on serait libre? Alors évidemment, c'est pas un chemin tout droit, mais quand même, c'est génial d'arrêter, quoi. parce que on a l'impression comme ça que ça change rien, et que c'est juste un truc qui change dans l'intimité de notre chambre. Mais en fait, du jour au lendemain, les gens viennent nous voir, nous trouvent super solides, nous font des confidences, on a des amitiés. Moi, avant, j'étais quelqu'un de sociable, j'avais des amitiés. Mais là, j'ai des amis que je n'ai jamais eus
avant de cette qualité, de cette force-là. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, on a tous des antennes. Parce que le salut est collectif. On se sauve pas tout seul. Et les gens savent ce qu'on vit dans la solitude de notre chambre, même s'il y a pas, ils ont pas de caméra pour voir ce qui s'y passe. Et ils savent, en fait. Ils savent ce que nous vivons. De manière très intuitive, mais ils le savent. Et que, moi, je sais ce que je vis dans la solitude de ma chambre. Je sais que j'ai arrêté. Mais moi, ce qui me bluffe, c'est que les autres le sachent aussi. Alors qu'eux, ils ont aucune preuve. Sauf ma parole. Et je pense que ces pratiques-là, qui sont tellement honteuses, enfin, je sais pas, vous imaginez, vous êtes dans le feu de l'action, il y a quelqu'un qui rentre dans votre chambre. Ou même, vous imaginez, je sais pas, moi, qu'on tombe sur l'historique internet des sites que vous êtes allés voir. Enfin, le truc, le scénario le plus honteux de votre existence, ou même si quelqu'un qui a trompé sa femme découvre, il est pris la main dans le sac. C'est tout à fait ça. Le fait d'en parler, je pense, je l'ai écrit il y a pas très très longtemps, le fait d'en parler, c'est déjà une preuve qu'on en est sorti. Parce que moi, si j'étais dans cette pratique-là, je ne pourrais pas vous en parler. Je m'en rends compte même, moi, dès que je commence même à tomber, j'arrive plus à parler. J'arrive plus à écrire. Il y a quelque chose dans la parole qui est, pour ce genre de pratique tellement honteuse, le fait d'en parler, c'est déjà qu'on en est sorti. Et moi, j'en suis sorti parce que j'en ai parlé. En fait, il y a des événements précis. J'ai fait une interview avec une journaliste de la vie. Une interview de 5 heures. Et là, en lui parlant, je me suis dit, Philippe, non, tu peux pas parler du lien entre homosexualité et foi si tu vis pas ce que tu dis. À un moment donné, il faut que, voilà, tu décides. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu l'Acato d'Angers qui m'a invité pour à une soirée d'aumônerie, où là, pour la première fois, j'ai parlé du lien entre homosexualité et foi. Et là, ça a été une soirée géniale. Et moi qui avais écrit des livres sans parler vraiment de foi, dans un postulat très neutre, très 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 laïque et profane, parce qu'on peut être laïque et parler de Dieu, mais très profane. Là, pour la première fois, j'ai parlé du lien entre les deux. Et je me suis retrouvé dans la position de, non, Philippe, c'est pas possible. Il y a un lien qui est puissant entre les deux, entre foi et homosexualité, mais ce lien-là, ça peut être que la continence. Ou alors, t'es un imposteur. Donc, c'est la parole qui m'a libéré. C'est fini? Enfin, c'est la pause. Oui. En fait, ça fait plus d'1 heure que je parle, là. 1 heure et demie. On va faire une pause. On fait une pause.